Il avait inscrit sur son vêtement « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette magnifique fête du Christ roi, avec une liturgie si parlante, avec tout un programme dans l'hymne des Vêpres, sur ce que les individus, mais aussi les États, sont tenus de faire envers Dieu et envers notre Seigneur, a été instituée par le pape Pie XI en l'année 1925, c'est-à-dire juste entre les deux guerres mondiales. C'était un gage de paix que le pape voulait donner au monde, un gage d'éviter de retomber dans la guerre et donc de corriger ce qui avait entraîné la guerre. Et qu'est-ce qui avait entraîné la guerre, sinon la haine mutuelle de peuples contre d'autres peuples, d'êtres humains contre d'autres êtres humains? Et pourquoi en est-on arrivé là? Parce qu'on s'était d'abord détourné de l'amour de Dieu. Et par après, eh bien, on s'est détourné aussi de l'amour du prochain. Qu'est-ce qui a fait la grandeur de la France et de l'Europe? C'est d'avoir adhéré au Christ. Vive le Christ qui aime les francs, ont dit nos premiers rois. Et c'est seulement à ce titre-là qu'ils ont été acceptés, alors qu'ils étaient barbares jusque-là, qu'ils incendiaient les églises, qu'ils ne respectaient rien, ni des monuments, ni de rien d'autre, qu'ils ont été acceptés par les Gallo-Romains et surtout par les évêques qui étaient les chefs des cités. C'était la seule autorité morale et spirituelle qui arrivait encore à tenir les peuples dans ce déferlement de la barbarie qui envahissait l'ancien empire romain. Et comment l'empire romain s'était délité? En perdant les vertus naturelles qui avaient fait sa force. Et quelles avaient été les vertus naturelles qui avaient fait la force de l'empire romain? La famille. C'était une société basée fortement sur la famille. La morale, ça va ensemble, la bonne morale. La force militaire aussi, car comment se défendre si on n'a pas la force de le faire? L'organisation juridique également. Et qu'est-ce qui a délité toutes ces valeurs? La domination, l'épreuve de la domination, comme dit saint Bonaventure dans son commentaire sur les Lamentations. Le bonheur matériel qu'elle apporte, le confort qui était relatif par rapport à celui qu'on avait, mais qui était déjà bien poussé à l'époque. Le monde est redescendu après, mais les Romains avaient déjà arrivé à un urbanisme et autres qui était déjà très élevé, dont on s'est d'ailleurs inspiré en découvrant par des fouilles des vestiges pour les refaire bien des siècles après. Et donc l'orgueil aussi, qui est la source de tous les maux. Et puis l'égoïsme qui va avec. Ah, on ne voulait pas plus d'enfants, on voulait aussi pouvoir prendre son plaisir sans avoir les fruits et sans avoir à se donner la peine d'avoir à élever des enfants, qui est tout un art, et qui est même l'art des arts, dit saint Jean de Chrysostome. Et alors, on pratiquait aussi, dans l'Empire décadent, l'avortement. La population a chuté, les barbares, ils ne la pratiquaient pas. Hein. Ils sont arrivés en masse, en masse, en masse. Ils ont fini par déborder l'Empire. Et puis, les barbares chevelus et tout ça, c'est eux qui sont devenus les maîtres pendant un temps. Il y a une description assez singulière de tous ces phénomènes-là dans le livre très parlant de Kurt sur Clovis, qu'il avait fait
à la fin du XIXe siècle pour le 14e centenaire de la France. Qui est le premier peuple à avoir adhéré au Christ? Ça a été la France. Ceci dit, il y a eu aussi des peuples moindres, notamment, si je ne me trompe pas, un Saint Lucien qui était un évêque breton, mais de l'autre côté de la Manche. Malheureusement, après, des descendants sont tombés dans le schisme, ça a gâté ce qui avait été fait de bien avant. Le peuple de France a été formé par l'union, justement, dans la foi. C'est la foi qui a fait une unité entre les Gallo-Romains et les Francs. Alors que tous les peuples autour, qui étaient déjà passés au christianisme mais qui étaient ariens, eh bien, ils étaient divisés entre eux. Par contre, ce n'est pas le premier État qui est passé au Christ. Le premier État qui est passé au Christ, c'est l'Empire romain. Puisque d'abord, un empereur est devenu chrétien, Constantin. Au départ, il n'a fait que donner, mais c'était déjà énorme. Après 3 siècles de persécution intense, il n'a fait que donner l'autorisation de pratiquer librement le culte, d'ouvrir publiquement des églises. Il a donné l'exemple lui-même en fondant plusieurs basiliques à Rome. Son fils, Constance, est tombé dans l'arianisme, et ça a eu à nouveau des persécutions contre les catholiques. Son petit-neveu, Julien, qui d'abord avait adhéré au Christ, car si on l'appelle l'apostat, c'est parce qu'il a d'abord été chrétien lui aussi. Il était à Athènes, il avait des bons collègues, le futur Saint Basile, le futur Saint Grégoire de Naziance. Ils allaient ensemble avec le jeune Julien sur les tombeaux des martyrs pour les honorer. Oui, mais il s'est retourné, il est devenu apostat. Il a essayé de remettre le paganisme. Et là encore une autre persécution. Et puis comme il avait été utile pour un passage plus profond et plus complet de l'Ancien Testament au Nouveau, que à cause de l'infidélité de la majorité des Juifs, le temple et la ville soient rasés, il y avait encore trop de relâchement et de pourriture dans l'Empire romain pour que Dieu le maintienne trop longtemps, et donc Dieu a permis qu'il soit balayé par les barbares, et en quelque sorte tout ce qu'il y avait de meilleur en lui, cette organisation juridique et les diocèses, etc., c'est passé à l'Église. Et comme le dit si bellement le pape Saint Léon, l'empire temporel de Rome est passé dans l'empire spirituel de la Sainte Église. Et pourquoi? Parce qu'elle avait adhéré au Christ. Parce que c'était l'heure où le Christ avait choisi d'établir son règne ici-bas. Alors, son règne ici-bas, ce n'est qu'une préparation et une figure du règne d'en haut. Les hommes restant des hommes, qu'ils portent un habit religieux ou pas. Eux aussi ils disent tous les jours « mea culpa, mea culpa, mea culpa ». Donc ceux qui rêvent d'un royaume encore maintenant, n'est-ce pas, sans croix et autres, comme dit saint Paul, je le dis en pleurant, ils évacuent la croix du Christ. Ils voudraient pouvoir avoir un espèce de paradis sur terre pour préparer le paradis d'en haut. Oui. Donc pas de bataille, pas de mérite, mais toutes les bénédictions au ciel pour l'éternité après. Non, c'est pas le plan de Dieu. Et si Dieu a choisi le mystère de la croix pour nous sauver, c'est qu'il savait que dans la condition dans laquelle nous sommes, l'épreuve, la souffrance, la pauvreté et autres est plus favorable à la vie spirituelle que l'abondance, la réussite, le confort et tout le reste, qui sont aimables
humainement parlant, matériellement parlant, naturellement parlant, mais qui sont des épreuves qui font que on a tout ce qu'on veut, et donc on se complaît dans ces biens-là. Et si on s'y complaît, on y met tout son bonheur, et on ne va pas le chercher là où est le vrai bonheur, et le vrai bonheur, il n'est qu'en Dieu. Car tous ces biens de la terre ne sont que des pâles reflets de la grandeur de Dieu qui les a créés. Donc, voilà ce que le pape Pie XI a cherché à rappeler aux êtres humains en 1925. Et comme cela n'a pas été suivi suffisamment d'un vrai retour au Christ, il y a eu des retours individuels, il y a eu beaucoup de conversions d'ailleurs de soldats en 14-18, dans les tranchées, dans les souffrances, là encore. C'est ça qui en a ramené beaucoup. Mais ça n'a pas suffi. Et en plus, le diable avait ses plans, et la Deuxième Guerre mondiale était faite aussi pour finir de casser ce qui restait de la chrétienté. Car là, on peut dire que la guerre de 14-18 a été faite pour démolir le dernier empire très puissant catholique qui était l'Autriche. L'Autriche était l'héritière du Saint-Empire romain germanique. Et donc là, il y avait encore de la foi qui régnait, etc. Et tant que c'est elle qui dominait sur l'Allemagne, ça se passait bien. Quand c'est la révolte protestante favorisée par les peuples protestants, anglo-saxons et autres, pour renverser le catholicisme autant que possible, en faisant une espèce d'unité italienne en plus de l'unité germaine sous la Prusse protestante, en repoussant l'Autriche catholique, et débordant sur l'Italie en repoussant encore l'Autriche, car il y a trois puissances qui ont toujours protégé le Saint-Siège. D'abord la France, puis ça a été la première, puisque ce sont Pépin le Bref d'abord, et ensuite Charlemagne qui ont agrandi les États pontificaux et qui les ont protégés, notamment contre les Lombards. Et le fait de vouloir faire une unité italienne, c'était fait contre les États pontificaux, contre le Saint-Siège. Et comme ça ne suffisait pas, c'était pour encercler la Rome pontificale. Et il y a une lettre du pape Léon XIII qui l'explique. Que si on s'est emparé de la citadelle temporelle de Rome, qu'on l'a enlevé à la papauté, qu'il l'avait depuis Constantin, qui s'était trouvé petit par rapport à la grandeur morale et spirituelle des papes, donc comme disait César, je préfère être le premier de mon village que le deuxième à Rome, donc il a été fondé un grand village à Constantinople, c'est pour ça que c'est devenu Constantinople. Bon, ça a été une nouvelle capitale d'empire, et il a laissé au pape Rome. Et avant lui, c'était donc Théodose le Grand, qui en 390 avait fait reconnaître par le Sénat la religion catholique comme la religion de l'Empire. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était le premier État. Nous avons eu le bonheur d'être la fille aînée, mais on a une mère. Et notre mère, c'était l'Église romaine. Et tant que la France a adhéré au Christ, c'est tout le sens de sa grandeur. Pourquoi elle est devenue, pendant un temps, la première puissance mondiale? C'est à cause de ça. Partout, non seulement on a été défenseur du Saint-Siège, mais on a été défenseur des chrétiens. Pourquoi on a été aux croisades? Pas comme la caricature qu'en ont fait les ennemis de l'Église, comme si on était des islamistes qui imposent leur soi-disant foi par la force et par le cimetière, là. Je te coupe la gorge si tu ne fais pas l'invocation. Non. Et on a été en croisade parce qu'on a été appelé par des chrétiens qui précisément étaient sur les lieux saints et ont été assaillis par les musulmans qui non seulement
les empêchait de pratiquer la religion, mais voulait les circoncire de force, etc. Et qui massacraient les gens, et c'est eux qui nous ont appelés à l'aide, c'est pour ça qu'on a été. C'est une guerre de défense et non pas une guerre d'attaque. Et c'est aussi ça, malgré tout, qui nous a donné un rayonnement mondial qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu les croisades. Et on avait fait les croisades pour la défense du Christ, de l'Église, des chrétiens. Et tout dans notre histoire, tant qu'on a été fidèles et autres, on a été bénis de Dieu. Du jour où on commence à se révolter, regardez, tous les peuples qui passent au protestantisme, on pourrait dire qu'il y a une exception, parce que, à cause d'abord qu'il y avait eu beaucoup de saints autrefois dans cette île, l'Angleterre, mais elle devait aussi servir comme Attila de fléau pour le monde entier. Donc sur le plan temporel, elle a eu en quelque sorte ses récompenses des vertus ancestrales qu'avaient eu ses ancêtres, mais partout les autres se sont délités. Et la France a d'abord, non sans mal, résisté au protestantisme, a servi en plus de rempart à l'Italie. Le troisième grand pays, évidemment, qui était le défenseur du Saint-Siège, c'était l'Espagne. Et l'Espagne, c'est pareil. Pourquoi elle a eu un tel rayonnement? D'abord par ses missionnaires, qui sont partis dans les Indes, ils croyaient dans les Indes, ils y sont vraiment allés, puisqu'on a eu Saint François Xavier, etc., qui a effectivement été dans les Indes et tout ça, mais en voulant trouver une nouvelle route des Indes, ils ont contribué à découvrir l'Amérique. Bon, ils sont plusieurs, il y a Vespucci, il y a Christophe Colomb, etc. Donc l'Italie aussi. Mais ce qui a fait sa grandeur, c'est aussi son désir d'évangéliser. Et c'est aussi ça qui l'a fait bien accueillir partout dans le monde. On est même arrivé à un paroxysme, c'est que après, c'est vrai qu'il y a eu la Restauration, il ne faut pas l'oublier, qui a pansé beaucoup de plaies, la Restauration, même si elle n'a pas duré longtemps, elle a pansé beaucoup de plaies, elle a évité de faire une cassure complète entre l'ancienne France et la nouvelle, et elle a atténué les choses, et du coup elle a fait perdurer les choses un peu plus longtemps. Mais donc on a vu ce paroxysme qu'un État dirigé par des maçons, et qui est-ce qui a fondé la maçonnerie? Mais les Anglais. Et on rentre dans la maçonnerie, on fait profession de servir, d'émettre, etc. Ouais. Mais vous êtes dans une petite loge, vous connaissez celui qui dirige la petite loge, mais il y a une autre loge au-dessus, lui il est piou-piou dans la loge du dessus, et puis il y en a une autre au-dessus, autrement dit, les chefs qui sont au-dessus, on ne les connaît pas. Et pourquoi tout favorise l'anglais, l'Angleterre, etc., si ce n'est parce que c'est eux qui dirigent par derrière, c'est une évidence. En plus, ils ont fait alliance avec l'ancien peuple déchu, qui lui aussi, ce que déjà lui reprochaient les prophètes, a fait l'alliance avec le diable et la mort, ça va ensemble. Et donc il y a comme une contre-église, une contre-chrétienté, c'est les deux cités. On peut se vendre au diable, mais on ne peut plus s'en sortir après. Et la seule façon dont on peut se sortir de l'esclavage du diable, c'est le Christ. Il n'y a pas d'autre qui a la puissance de le lier. Et comment on en est sortis nous autres? On était des païens au départ. Par la force du Christ. Par le sang de notre Seigneur, par l'exemple inouï qu'il nous a donné, par sa bénédiction. Car, comme le disait bellement un auteur, ou bien on sent les bienfaits de la présence de Dieu par sa bénédiction, ou bien on sent tous les malheurs nous fondre dessus, les uns après les autres, par son retrait, par son absence. Mais Dieu nous dit de façon définie, le Concile du Vatican, le vrai Concile du Vatican, il n'y en a qu'un, Dieu n'abandonne jamais
s'il a d'abord été abandonné, et si nous sommes dans un état si pitoyable, on s'est détourné de Dieu, on a cassé le pacte de Tolbiac entre le Christ et les Francs. Vous voulez pas de moi, débrouillez-vous. Alors, ça a d'abord été recollé de façon imparfaite, malgré toutes les critiques que font certains. Ben, le Concordat a malgré tout refait l'alliance, du moins réentériné publiquement l'alliance, de façon très imparfaite, d'autant plus imparfaite que Napoléon, qui était un calculateur, a rajouté des articles organiques et qui l'ont transformé en quelque chose en partie nuisible, mais que les papes ont toujours, rejeté, même si on en a subi des conséquences, ils les ont toujours rejetés comme quelque chose qui était rajouté et qui était impie, puisqu'il avait pris un engagement et tout de suite il rajoute autre chose. Donc il n'a même pas tenu sur le plan de la justice ce qu'il avait fait. Mais malgré que ça soit en partie imparfait, c'était quand même un retour d'alliance. Et d'ailleurs, comme par hasard, ou plus exactement à l'encontre de hasard, pourquoi tout d'un coup les Français sont partis dans le monde entier, ont missionné de tous les côtés, etc. On n'était pas les seuls, les Espagnols aussi, les Italiens aussi. Mais les papes nous disent quand même, notamment Pie XI, quand j'ai besoin de nouveaux missionnaires ou quoi, je sais à qui je dois m'adresser, en parlant de la France. Parce que quand vous prenez la proportion de missionnaires, il y avait une énorme proportion. Et même la persécution qui a jeté dehors les ordres religieux après, ça a contribué à les répandre du coup en Amérique et ailleurs, et donc à évangéliser. Le bon Dieu se sert de tout, même notamment et spécialement des persécutions. Eh bien, le diable n'était pas satisfait de ça, même si il avait fait rajouter par ses suppôts des choses qui n'étaient pas bonnes. Il a absolument voulu qu'il y ait, alors déjà, avec la Révolution, il y a eu une espèce d'effervescence et autres. Ensuite, tous les maçons et autres de l'Europe entière, ils ont favorisé les troupes napoléoniennes. Ils sont même venus s'y agréger. Il y a eu des tas de volontaires pour mettre la Révolution partout. Parce que du coup, ça allait encore plus loin que le protestantisme. Ça envoyait encore plus l'Église et Dieu bouler que le protestantisme. Donc, ils ont soutenu ça, mais après, il y a eu le revers de médaille. Ça, c'est la première fois que Paris a été occupé, après la chute de Napoléon. Puis, il y a eu la chute de Napoléon III, et là, à nouveau, parce que Napoléon III était entre deux aussi, mais il était quand même marié à une princesse espagnole qui influait quand même dans le bon sens, et le catholicisme était en plein renouveau à ce moment-là, partout en France. Même si le socialisme, le communisme travaillaient à l'inverse, les deux cités continuaient à s'opposer, mais il y avait encore de la lutte. Et il y a eu une invasion déjà à ce moment-là, en 1870, mais les Prussiens sont venus se promener jusqu'au Mans, ils étaient aux portes de la Bretagne, ils assiégeaient Paris, qui était sous les boulets des Prussiens. Jamais on avait une défaite pareille sous les rois, jamais. Et malgré tout, les choses se tenaient encore, c'est là qu'il y a eu à nouveau encore le châtiment, encore l'épreuve, qui a entraîné encore une bonne réaction catholique avec le vœu de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, en demande de pardon public, et c'était voté par le Parlement, hein. Donc c'est quand même pas rien. C'est aussi pour ça qu'ils sont acharnés actuellement un peu contre cette basilique, parce qu'effectivement c'était le symbole d'une demande publique de pardon par la nation entière, dans ses autorités officielles. Mais là encore, ça n'a pas duré. Ça s'est délité, le socialisme, le communisme travaillant, etc.
et la maçonnerie surtout. Et donc, aussi imparfait que c'était ce renouveau d'alliance, ils ne le supportaient pas. D'où les lois de séparation. Non pas, comme le répète bêtement, je ne sais combien de gens qui se veulent catholiques, en reprenant la formule maçonnique qui est comme une peau de banane, qui parle de séparation de l'Église et de l'État. Non, non, l'Église ne s'est jamais séparée de l'État ou quoi. La vraie réalité et la vraie formule qui convient d'employer, c'est l'État qui se sépare de l'Église officiellement. Et ça, eh bien, c'est défini par le pape Léon XIII qui évidemment le déplore. C'est en préparation sous Léon XIII, ça va se faire sous Saint-Pédis. Mais il dit ça reviendrait à l'apostasie légalisée. L'apostasie étatisée. Qu'est-ce que ça veut dire le laïcisme? Car si le pape Pie XI a institué en 1925 la fête du Christ roi, c'était contre ce qu'ils appelaient eux-mêmes les pontifes la peste du laïcisme. Ça veut dire quoi? On fait comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'avait pas édicté des lois. Nous, les êtres humains, on peut décider si l'avortement c'est un crime ou pas. Si des unions contre nature, c'est un mariage ou pas. Ça veut dire n'importe quoi. Et pour faire ça, vous pouvez croire individuellement, encore un récent de ces messieurs qui parlent de crédulité, n'est-ce pas? Si vous êtes crédule, entre parenthèses, messieurs les maçons, c'est vous qui êtes crédules, qui servez l'Angleterre et autres, et l'international, etc., contre votre propre pays, c'est vous qui êtes des traîtres et des crédules. Mais il y a eu donc cette proclamation que le pape Saint-Pédis a condamnée publiquement dans son encyclique Vehementer, et ça n'a pas longtemps mis pour porter ses fruits. 1901 d'abord, 1958, et mince, il n'y a même pas 10 ans, 1914. Jamais on avait vu une guerre comme ça. C'est quoi? C'est le fruit de l'apostasie légalisée. Alors ça a réveillé un peu les consciences pendant quelque temps encore. Les papes ont essayé de les réveiller, justement, notamment par cette fête du Christ roi, entre autres. C'est aussi au pape Pie XI qu'on doit la fête du Sacré-Cœur. Mais ça n'a pas suffi. La leçon avait été terrible pourtant, mais ça n'a pas suffi. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et après la Deuxième Guerre mondiale, vous croyez que la leçon a suffi? Non. Un général de grande taille, parfois se montrer au premier rang dans les églises, quand il faisait sa tournée, a fait entériner dans une nouvelle constitution, celle de la 5e ruine publique, le fait que c'était un État laïque. Ça veut dire non chrétien, comme si le Christ comme si Dieu n'existait pas. C'est grave. Et ça a été plus ou moins entériné par le silence des évêques, et même certains allant dans le sens où oui, on peut voter pour ça. C'est grave. Ça veut dire qu'à nouveau, on a entériné encore pire que ce qu'il y avait, la séparation ou je sais pas quoi, on l'a mis dans la Constitution. Donc c'est encore plus grave. Et comme les ennemis, selon leur programme, ont réussi à s'infiltrer aussi dans les structures ecclésiastiques, le bon Dieu permettant que les peuples, se détournant de lui ou quoi, leurs enfants, etc., qui deviennent eux-mêmes ecclésiastiques ou quoi, soient infiltrés, et ça a donné un Maran qui a tout cassé à l'intérieur, qui a fait la révolution doctrinale, ou plutôt antidoctrinale, à Vatican II, entre guillemets, le conciliabule, et le brigandage de Vatican II, comme les pères avaient parlé du brigandage d'Éphèse, pas du premier Éphèse, mais du deuxième, celui qui favorisait les semi-ariens. Eh bien, ça a été la catastrophe, une catastrophe qui en arrive à un tel point que cette année même, ce mois-ci même d'octobre, celui qui est déguisé en blanc et qui occupe illégitimement sur le plan matériel, parce que sur le plan spirituel, non, le siège de Saint-Pierre,
après avoir organisé l'année dernière des adorations idolâtriques dans les jardins du Vatican, avoir accueilli lui-même à la porte ceux qui portaient les statues en procession dans Saint-Pierre, avec des gens, au moins un, déguisés en rouge, qui étaient de ceux qui portaient l'idole. C'est incroyable, c'est incroyable. Eh bien, il a réitéré ça cette année, puisque pour en marquer l'anniversaire, il a fait imprimer sur des monnaies pontificales, cité Vaticane, la Pachamama, l'idole, sur la monnaie qui représente, entre guillemets, le Saint-Siège, qui n'est pas le Saint-Siège, qui est la Sainte Cité qui est occupée, le Vatican qui est occupé. Et comme ça ne suffisait pas, il en a encore ajouté, jusqu'à dire, c'est incroyable. Et les gens ne voient encore pas, ah si, ça les choque, ça les trouble. Il vient d'ajouter qu'il faut reconnaître civilement, entre guillemets, les unions gays, les unions contre nature, celles qui ont entraîné le feu du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Et encore là, ils le pratiquaient, mais ils ne le mettaient pas dans la loi. Et encore moins, ils en faisaient un pseudo-sacrement, ou une pseudo-légalité. C'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est pas qu'un infiltré aille jusqu'à faire ça. Il fait son travail de ça, pourquoi? Mais c'est que ceux qui le voient, ça leur suffit encore pas. Vous me direz, ils ont bien eu celui qui se faisait appeler JP2, et en plus qu'ils ont soi-disant canonisé, qui a reçu le signe d'une idole sur le front. Ah oui, mais c'était juste un rite d'accueil. Oui, ben, au temps des premiers chrétiens, quand vous rentriez dans une maison d'un païen, il y avait aussi un rite d'accueil. Vous offrez l'encens au pénate, c'est-à-dire au faux dieu qui protégeait la maison. Ah, c'était qu'un rite d'accueil, il n'y a pas de problème alors, si c'est qu'un rite d'accueil. Hein. Et puis le baiser du Coran, c'était aussi qu'un rite d'accueil. C'est-à-dire, on baise comme un livre saint, quelque chose qui traite la Trinité comme rien, etc., qui pousse les gens au meurtre, etc. Déjà, c'était énorme. Et en plus, le déguisé là, actuel, a plaisanté devant des séminaristes, parce que, comme par hasard, il n'y a pas eu de pape canonisé depuis Saint Pie V jusqu'à Saint Pie X, donc ça fait quand même loin. Hein. Ça veut dire que, pourtant, il y a eu des Pie IX, etc., qui auraient pu l'être. Hein. À tour de bras, Roncalli, Wojtyla, etc. Et il a plaisanté. Et puis, Benoît et moi, on est sur la liste d'attente. Voilà. Voilà le mépris que ces gens infiltrés ont. Encore que le bon Dieu permette une chose comme ça, c'est énorme. Mais il nous a avertis. Il nous a dit, quand vous verrez l'abomination dans le lieu saint, vous saurez que c'est le moment. Si ce qu'on vit, c'est pas l'apostasie générale de toutes les nations, c'est quoi l'apostasie générale des nations? C'est pas qu'elles ont toutes rejeté. Est-ce qu'il y en a une seule qui reconnaît notre Seigneur comme le Christ roi, comme la religion catholique comme la seule vraie religion? Non, il n'y en a plus. Ils ont tous rejeté. Et qui est-ce qui leur a fait rejeter les derniers? Il y avait eu encore un concordat qui reconnaissait ça entre Franco et le pape. Eh bien, ce sont les prélats issus de Vatican II qui ont dit il faut supprimer ces trucs-là. Il y en avait aussi en Colombie, il y en avait au Valais. L'article 1er de la Constitution, nous sommes catholiques, nous sommes unis au Christ, etc. C'était le premier article de la Constitution. Ah non, il faut le supprimer, ça. Il faut mettre la liberté religieuse, c'est-à-dire la permission de mettre sur le même plan l'erreur et la vérité. Quand je parle de Wojtyla, il ne faut pas oublier qu'il a aussi introduit le Parlement des religions, etc., qui se faisait à New York chaque année. Il l'a introduit en milieu de descendants catholiques avec Assise. Donc ça encore, c'est des choses, mais c'est énorme, énorme. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour voir l'abomination dans le lieu saint? Pour voir que ceux qui sont déguisés en blanc sont des imposteurs? Qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut que le feu descende du ciel
D'ailleurs, on se demande si c'était pas le but de ces infiltrés de provoquer Dieu en faisant les adorations idolâtriques dans les jardins du Vatican et en intrusant les idoles dedans, pour faire tomber le feu sur le Vatican, qu'il méprise tellement que, en parlant de toute une partie de la cité vaticane, le même Bergoglio avait dit qu'il serait prêt à la vendre, comme si ça lui appartenait. C'est incroyable. Donc voilà, à la fois la bénédiction, quand on reconnaît le Christ, la malédiction et les malheurs qui en découlent. Ah, vous croyez qu'on allait vers un progrès, un paradis, etc. Ben, masquez-vous maintenant. Restez confinés chez vous, hein. Et surtout, ayez peur prenez pas le moindre risque, hein. Pourquoi? Vous croyez que ça va vous rendre éternel, ça? Même si ça vous est dit à éviter quelque chose qui n'est pas le cas. Mais, bon, ça vous prolongerait de quoi? 8-10 ans? Bientôt on va aller visiter les cimetières, puisqu'on va être le dimanche prochain à la Toussaint, puis après à la commémoration des fidèles, où on pourra gagner des indulgences plénières. Sur les tombes, là, on voit, là, il y a une date et une autre date. Voilà. Et sur la même tombe, vous voyez, voilà comment ça passe, les choses humaines. Ça va vite. Hein. Et plus on a le recul ou quoi, et plus on se dit, oh ben ça n'a pas duré longtemps. Bon ben c'est quand même 80. Et vous avez 65. Ou vous avez 52. Oh, ça n'a pas duré longtemps. Ben oui, alors, réfléchissez pour vous-même. Et c'est à ça que vous voulez vous accrocher, etc. C'est bonheur caduc et tout ça. Puis vous étiez jeune et fringant. Maintenant vous êtes courbé par l'âge, etc. Oh, quand j'aurai ma retraite, j'irai faire des voyages, etc. Bon, eh bien, peut-être que vous en avez fait l'un ou l'autre. Ouais. Je ne sais pas si ça vous a grandi beaucoup, mais enfin. Mais, tellement de courbatures ou quoi, non. Je suis trop fatigué, je préfère rester tranquille au chaud à la maison ou à l'hôpital, avant qu'on me donne du mitroglycine ou je ne sais pas quoi, là, pour aider à la mort, n'est-ce pas? Bon, voilà. Détournez-vous de Dieu et du Christ, et encore, tout ça c'est rien par rapport au détournement définitif et à la damnation éternelle. Car qui n'est pas avec moi est contre moi? Retirez-vous de moi, maudit, et allez au feu éternel, car j'ai été pauvre, et vous ne m'avez pas revêtu, etc. Bon. Mais vous m'avez tourné le dos, et vous voudriez que je vous accueille au ciel? Non mais, incroyable. Voilà donc, c'est ce que nous rappelle cette belle fête du Christ roi. Encore une fois, on peut méditer sur chacun des couplets de l'hymne des Vêpres, que les chefs d'État le reconnaissent, on le met sur les drapeaux. Les Vendéens l'ont fait, ils ont mis le cœur de Jésus. Sainte Jeanne d'Arc l'a fait, elle a mis les noms de Jésus et de Marie sur son drapeau. Et alors, eh bien, que ce délitement social, familial, politique, etc., dans lequel on est, nous fasse comprendre où on en est. Et encore plus, l'abomination dans le lieu saint. Que donc la fin approche, c'est une évidence, que, c'est d'autant plus le moment de se tourner vers l'éternité et vers Dieu. C'est là notre vraie patrie. C'est là notre vrai bonheur. C'est en Dieu. Tout ce qu'il y a sur terre, ça vient de Dieu. C'est une partie de ses perfections ou autres, de ses qualités qu'il a mis dans la création. Ça veut dire qu'en lui, c'est démultiplié infiniment. C'est là qu'est le vrai bonheur. Que Notre-Dame nous donne de nous tourner comme ont eu la sagesse de le faire les rois mages, et tant de princes et de rois, et surtout tant de peuples, et tant d'âmes. Et il y a cette belle parole aussi dans l'encyclique Quas Primas sur le Christ roi du pape Pie XI, une parole qui décrit une réalité, mais qui en même temps est comme un exemple et un programme pour nous. Jamais ici-bas, quelqu'un n'a été aimé
par autant d'âmes, etc., que notre Seigneur Jésus-Christ. Personne. Personne n'a attiré des jeunes gens, des jeunes filles qui quittent leur famille, etc., pour se donner toute une vie par amour de notre Seigneur. Et que vous le vouliez ou non, même si l'Antéchrist essayera, comme l'ont fait les révolutionnaires pendant une dizaine d'années, de changer le calendrier, que vous le vouliez ou non, tout reste centré sur lui. On est en 2020, après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute l'histoire est centrée. Il y a les années et les siècles avant Jésus-Christ et il y a ceux après Jésus-Christ. Donc, ayons la sagesse, si on a eu le malheur de se détourner un temps de notre Seigneur, d'y revenir. Je ne peux pas faire revenir les chefs d'État ou autres sans avoir une influence sur eux. Par contre, je peux faire que ma propre famille soit un petit royaume du Christ roi, que là, il soit aimé, que là, il ait la première place. Donc, il faut viser à ce qui est à notre portée. Pour ceux qui peuvent faire des écoles ou autres aussi, où on aide alors non seulement sa propre famille, mais d'autres, malgré les persécutions, malgré les difficultés. Et on en arrive à un point tel que c'est incroyable ce que je vais dire encore. Mais soi-disant pour des raisons médicales, une loi qui vient de passer en Irlande, si un prêtre célèbre publiquement la Sainte Messe, il est passible d'une amende de 2500 € et de 6 mois de prison. Quoi? En Irlande? Je suppose que c'est dans l'Irlande du Sud qui est sous la domination anglaise, je suppose. Mais c'est énorme, c'est énorme. On vit des restrictions, etc. Même les pires dictatures, on les dépasse par certains. Ah, vous n'avez pas voulu du joug aimable, doux, et mon joug est aimable et doux. Eh bien, vous tombez sous le joug du diable et vous allez apprendre ce que c'est. Vous vouliez ne plus respecter la décence chrétienne, suivre les modes machin, attention que vous n'ayez pas à vous rajouter des tas de choses sur la tête. Vous vouliez ne plus vous mettre à genoux, attention que vous ne soyez pas obligé un jour, sous peine de qu'on vous tranche la gorge ou même qu'on vous décapite, comme c'est arrivé encore ces jours-ci en France, de mettre le front en terre et les fesses en l'air. Attention, on peut se détourner du Christ, mais si on se détourne du Christ, on tombe tous forcément sur la coupe du diable. Et le diable, il a ses suppôts, et parmi ces suppôts, ceux-là sont particulièrement, ils tiennent des peuples entiers par la terreur sociale, terreur familiale, etc. Et depuis des siècles. Et d'ailleurs, tous les pays qui sont tombés sous leur coupe, ils ont d'abord fait schisme, ou sont tombés dans l'hérésie. Prenez dans l'histoire, vous verrez que c'est comme ça. On est tombé dans l'apostasie, ça y est, on est envahi. Quoi, la fille aînée, celle qui allait en croisade, qui allait défendre les autres partout, maintenant elle est prise à la gorge elle-même. Ben, elle n'est plus la fille aînée. Ou elle l'a été, mais ses propres descendants se sont coupés de leur mère et se sont unis à une Marat, qui est la fille aînée de la Révolution. Et la mère de la Révolution, c'est à Londres. La maçonnerie, etc. Lesquels ne sont que des courroies de transmission de ceux qui dirigent par derrière. Mais c'est quand même passé par là. C'est l'un ou c'est l'autre. Qui ne veut pas être à Dieu tombera sous la coupe du diable. Et qui veut se sortir de la coupe du diable doit se retourner vers Dieu. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Et tant qu'on est en vie, on peut encore le faire. Et l'éternité montre que ça vaut la peine. Donc, demandons à Notre-Dame d'avoir la sagesse comme les rois mages, comme tant de rois. Saint Augustin disait, ça y est, même sur les diadèmes des rois et tout ça, il y a déjà la croix. Et Saint Jérôme disait, ceux qui croient que les prophéties qui annonçaient le règne du Christ ne sont pas déjà arrivées, même si elles n'étaient qu'entamées à son époque. Et ce sont des juifs sans la circoncision, disait Saint Jérôme. Donc, le Seigneur a régné et le Seigneur régnera. Chantons
nous aussi, avec nos ancêtres. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Les acclamations carolingiennes. Notre Seigneur nous donne de lui rester fidèle jusqu'au bout, par sa grâce et des circonstances favorables, et que nous puissions chanter cela avec les saints anges et les bienheureux au ciel pour l'éternité. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.